Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était durant la vidéo du match de l'AC Milan contre le Real Madrid qu'on a malheureusement perdu. Voilà, cette nuit à 4 heures du matin, 4h30, il me semble, il y a le match de l'AC Milan contre la Juventus de Turin, toujours aux États-Unis. Du coup, c'est pour ça que c'est des horaires assez bizarres pour nous qui habitons en Europe. Donc voilà. Donc ne loupez pas, enfin si vous pouvez pas voir le match, n'hésitez pas à voir les highlights une fois que le match sera fini. Et je ferai sûrement une réaction. Après, je suis occupé durant ces prochains jours. Du coup, je sais pas, je vous promets rien, mais on se retrouvera bientôt, très bientôt, au plus tard lundi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Situation mercato de l'AC Milan. Alors, récapitulons. Milan a acheté Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic. euh, il manque qui? Reinders, Okafor et Chukwueze qui est arrivé aujourd'hui. C'était l'officialisation. Bah aujourd'hui, du coup, on est jeudi. Du coup, je posterai la vidéo demain, vendredi. Du coup, hier, pour vous, l'officialité de Chukwueze à Milan. Voilà, il a fait les visites médicales. Voilà, il a choisi le numéro 21, numéro de maillot, l'ancien maillot de Brahim Diaz avant qu'il prenne le numéro 10. Donc voilà, je suis pressé de le voir sur le terrain. Alors, Milan, après tous ces achats, ne va pas s'arrêter là. Voilà, Milan cherche encore un milieu de terrain parce que Bennacer est blessé. Mais pas n'importe quel milieu de terrain on cherche parce que on cherche un numéro 6, un milieu qui est plutôt défensif devant la défense, qui récupère les ballons et qui distribue les ballons. Donc, Bennacer est blessé. On a acheté Loftus-Cheek qui est plutôt offensif. Pareil pour Reinders, parce qu'on croyait qu'il pouvait jouer à la place de Bennacer, mais en fait non. Milan est très, très intéressé par Moussa, le joueur du Valence. Alors Valence qui est dans une terrible situation financière apparemment, demande 20 millions pour le joueur. Milan en offre 18. Le joueur a arrêté de s'entraîner avec le Valence parce qu'il ne veut pas prendre de risques, il veut venir absolument à l'AC Milan. Donc bon, pour 2 millions d'euros, je pense que Valence déjà pourrait nous l'offrir, enfin je veux dire nous l'offrir, nous baisser et accepter l'offre de 18 millions d'euros, surtout que c'est eux qui ont besoin d'argent. Voilà, nous on n'est pas... Enfin si, on a besoin de ce joueur, mais pas dans l'immédiat. Donc voilà, à voir dans les prochains jours, parce que ça fait un bon moment qu'ils en parlent et le joueur ne vient pas. Après, on s'est concentré sur d'autres achats tels que Chukwueze, du coup, durant ces derniers jours, et on verra la suite. Alors, une sacrée nouvelle en termes de mercato, voilà, de vente, parce que en Arabie Saoudite, ils veulent acheter Benasser. C'est, je crois, Al Hilal ou Al Nasser. Donc voilà, il y a des discussions qui sont en cours entre l'agent de Benasser et les dirigeants du club saoudien. Donc à voir dans les prochains jours. Après, le joueur est blessé et il devrait récupérer vers décembre à peu près. Et du coup, le club saoudien voudrait l'acheter pour cet hiver. Donc je sais pas, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Benasser a accepté de quitter le championnat européen pour partir dans un tiers-lieu, là où tous les joueurs sont en train d'aller jouer? C'est ce qui est bizarre d'ailleurs entre bah, déjà premièrement Ronaldo et après Brozovic et tout plein d'autres joueurs. Là, il y a des offres pour Kylian Mbappé. Apparemment aujourd'hui, Verratti aurait accepté d'aller à L'Al Hilal. C'est complètement dingue. Je sais pas ce qui se passe au football.
Mais putain, ça est en train de prendre un tournant monstre. Du coup, Milan est en train de rechercher un milieu de terrain. Ce qui pourrait nous aider, c'est que il y a 2 jours, a été devenu officiel le fait que maintenant, les joueurs anglo-saxons, c'est-à-dire les joueurs du Royaume-Uni, sont considérés comme des joueurs euh, intra-communautaires. Donc, ça voudrait dire que le joueur qu'on a acheté, Loftus-Cheek, qui est anglais, n'est plus un extra-communautaire. Du coup, il y aurait une place pour un autre joueur extra-communautaire, que ce soit un Brésilien, un Argentin, n'importe quel pays, tout ce qui est en dehors de l'Union européenne. Du coup, ça pourrait nous aider parce que on avait utilisé toutes les postes d'extra-communautaires, surtout avec l'arrivée de Chukwueze, à voir ce que Milan va faire. Des gens parlent encore de Taremi, mais je pense pas qu'il devrait venir parce que Porto en demande beaucoup trop, 25 millions d'euros à peu près, ce qui est beaucoup trop pour un joueur de 31 ans, qui a bientôt 31. Donc voilà. Ballo-Touré aussi sur le qui-vive, voilà. Il y a quoi? Il y a quel club qui le veulent? Il y a Fulham et Bologne. Le problème de Bologne, c'est qu'ils le veulent en prêt. Et Fulham aurait accepté de mettre 4 millions sur la table pour prendre Ballo-Touré, le défenseur gauche de l'AC Milan, mais malheureusement, Ballo-Touré a refusé. Alors que tous les joueurs veulent jouer en première ligue, lui, non. Bah, ça sera pour une prochaine fois à voir ce qui va se passer sur le marché des sorties du club. Il y a aussi eu des nouvelles par rapport à Ante Rebic. Voilà, le Fenerbahçe le veut absolument. Il serait prêt à mettre sur la table 8 millions d'euros pour Ante. Euh, Rebic, il a du mal à partir parce qu'il a reçu une offre aussi de l'Arabie Saoudite qu'il a refusée. Bon, après, je comprends que t'as pas envie d'aller jouer là-bas parce que voilà, c'est un championnat assez minime, quoi. Enfin, très très faible. Après, je veux dire, c'est pas que lui. Enfin, je veux dire, moi, je le considère même plus comme un joueur de foot. Parce que le gars, quand il est sur le terrain, il est là, il joue comme s'il jouait dans son jardin. Il en a rien à cirer de l'AC Milan, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, le gars, il est bizarre. On dirait qu'il est dans son monde. Il a zéro réaction. On l'entend jamais dans les interviews. Je connais même pas sa voix. Le gars, il est complètement dans sa bulle. Le gars, il veut rester à l'AC Milan. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il aime l'AC Milan. Je sais pas, pour sa famille. Enfin, il aime bien la ville. Il aime bien son salaire. J'en sais rien. Mais en tout cas, il veut pas partir. Du coup, ça serait bien qu'il puisse partir à Fenerbahçe. Parce que en plus de Rebic, Origi ne veut pas partir de l'AC Milan. Bon, après, c'est eux qui ont leur dernière parole, c'est-à-dire c'est eux qui ont le dernier mot s'ils veulent partir ou pas. Après, je veux dire, Milan ne va pas le faire jouer cette saison, ça sert à quoi? Bon, il va rester sur le banc, il va rien faire, il va gagner des sous, certes. Mais je sais pas, pour ta carrière, relance-toi. Je sais pas, va au Fenerbahçe, qui te veulent absolument, vas-y. Ou non, je crois aussi Fenerbahçe a tenté l'opération du prêt. Avec Milan qui paye la moitié du salaire, je crois, mais ça serait pas avantageux du tout pour nous, quoi. Parce que nous, on veut du bifton pour continuer le mercato. Je pense qu'il faut acheter un milieu de terrain à la place de Benasser, un numéro 6, un défenseur gauche, un défenseur parce que officiellement, Matteo Gabbia est parti en prêt à Villarreal pour un prêt de 1 an. On lui souhaite la meilleure des choses. On lui souhaite de réussir sa saison en espérant qu'il revienne à l'AC Milan plus fort que jamais. Donc voilà. Du coup, pour la formation de cette nuit, Milan devrait partir avec Mike Maignan en charnière centrale. Pioli voudrait mettre Tomori, Thio. À droite, Calabria. À gauche, Théo Hernandez. Milieu de terrain, Loftus-Cheek. Au milieu, Krunic, Reinders.
Et en attaque, à droite, Pulisic. Pulisic ou... Non, Chukwueze, non, parce qu'il peut pas venir aux États-Unis, parce qu'il reste en fait au final à Milan pour s'entraîner à Milanello. Parce que le temps de faire les papiers pour avoir un passeport pour partir aux États-Unis, ça prendra trop de temps. Et du coup, en pointe, Giroud et à gauche, Leao. Voilà, Pioli veut mettre l'équipe titulaire pour faire ses petites expériences, faire des petites retouches techniques. Là, bon, il nous reste quand même pas mal de temps avant la reprise du championnat, une vingtaine de jours. Mais voilà, c'est toujours important de s'y prendre à l'avance. Et voilà, donc on espère que l'AC Milan va gagner ce match. Même si c'est un match amical, je veux qu'on roule sur la Juventus, comme ça on peut prouver que cette saison, on peut faire un carnage en Serie A et en essayant d'aller raccrocher la deuxième étoile à mettre sur le maillot. Bon là, j'ai pas de maillot du Milan aujourd'hui, mais voilà. Donc voilà, merci encore pour la dernière vidéo entre l'AC Milan et le Real qui a fait 240 vues à peu près. Voilà, je vous remercie. Ça commence à grimper, même mon nombre d'abonnés, voilà, 42, ça monte, ça monte. Du coup, je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, voilà, c'est très important pour me soutenir. Commenter, ça c'est très important aussi. Quand je vois qu'il y a des vidéos où il n'y a pas de commentaires, ben, je me sens un petit peu seul, tu vois, je parle devant la caméra et personne ne me parle et à partager à tous vos amis qui supportent l'AC Milan. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.